Hey! Ça va la compagnie? Bah ouais, hein, on est rentré. Faut bien à un moment donné. On peut pas être en vacances tout le temps. C'est pas possible. Enfin, ça s'appelle la retraite. Je n'ai pas l'âge. Je suis encore très jeune, voyez-vous. Eh bien, nous sommes mardi 16 août. Il est 8h04. Et c'est la reprise pour moi et pour Fred d'ailleurs du boulot. Eh oui, j'ai rendez-vous à 9h avec Sylvie, une des coprésidentes et amie à la COP-COT, pour faire un point sur ce qui s'est passé pendant les 15 jours où j'étais absente. Il y a eu beaucoup de bricolage. Et quand je dis bricolage, c'est pas le terme bricolage, bricolo-bricolette se touche les couettes. J'ai allumé ma caméra, je voulais pas filmer ce matin, je me suis dit non, je vais laisser tranquille, voilà. Il y avait, j'écoute France Inter le matin, enfin régulièrement, et il y avait un sujet sur la rentrée scolaire, sur l'allocation de rentrée scolaire, pour acheter tout ce qu'il faut pour l'école, et qu'il disait que le gouvernement mettait une hausse de 4%, soit 15 € en plus par enfant pour cette rentrée scolaire. Alors moi j'ai une question. Vous allez dire, ah là là, ça y est, elle nous revient avec ces questions. La question que je me pose, c'est pourquoi? Je pense que ça reviendrait moins cher que ce soit les écoles et toutes les écoles qui fournissent le matériel aux élèves en fait. Parce qu'on sait bien que acheter en grosse quantité revient nettement moins cher. Et je pense que ce serait... Alors je sais que dans les écoles primaires et dans certains collèges ça se fait. Il y a des associations de parents qui l'ont mis en place. Et je crois que Madilou en a bénéficié au collège, quand elle est arrivée chez son père, il me semble. Je crois que c'était 50 € par enfant pour avoir les fournitures de base en fait. Mais je pense que toutes les fournitures pourraient être achetées par les écoles et puis revendu aux parents, pourquoi pas en tenant compte justement de leur quotient familial par exemple. Comme ça serait juste au niveau des revenus. T'as moins de revenus, t'as plus d'aide. Voilà, c'est moins cher pour toi par exemple. Ou inventer d'autres trucs, je sais pas, mais en tout cas se mettre tous ensemble pour acheter les fournitures scolaires. Et déjà il y aurait pas ce truc ah là là, elle a une plus belle trousse que moi, ah là là, machin nana, il a des crayons comme ci, il a des... Non, ce serait plus lissé en fait. Ce serait plus juste, je trouve. Et un crayon et une trousse, leur office, c'est pour l'un d'écrire et pour l'autre de contenir des crayons, quoi. C'est pas de briller en société. Pas une robe de soirée non plus. Bon, bref. Enfin, moi, ça, c'est ma réflexion du matin. Pourquoi on n'achète pas collectif, quoi? J'ai du mal, moi. Enfin, moi, quand j'entends là des parents, qu'on ont pour 300 balles pour un collégien, là. Enfin, c'est pareil, les calculatrices. Levez la main, celles qui ont encore les calculatrices dans les tiroirs, qui ne servent plus. Et vous savez, les calculatrices collège. Il y a plein de trucs qu'on réutilise pas en fait. Parce qu'en effet, si tu rachètes chaque année les trucs neufs, déjà au niveau de la consommation, bonjour, c'est pas très très logique je trouve. Et puis c'est pas très très sain. Écologiquement parlant et économiquement parlant, n'est-ce pas?
Bon bref, vous aurez compris. Moi je trouve que là aussi il faut jouer collectif quoi. Il faut jouer collectif et en se mettant tous ensemble, et bien on arrive à avoir des prix, défiant toute concurrence. Et puis il faut qu'on arrête de remplir les poches de toujours les mêmes. Vous vous rendez compte le nombre de rentrées qu'il y a pour les magasins? Ça en fait hein, de la thune. La thune. Ça en fait. Voilà, c'était ma petite réflexion du matin. Je ne suis certainement pas seule à l'avoir. Bien au contraire, je pense qu'il y a plein de gens qui y pensent. Mais allez, mettez en acte. Les parents, allez. Je sais que ça fait encore un truc à organiser, mais communiquez entre vous. Organisez-vous. Tout ça quoi. Bah oui monsieur, moi je sais pas où tu vas moi. Ah voilà, tu vas là. Ok. Bah, il faut m'indiquer, t'as des clignotants. Tu sais que t'as des clignotants sur ta moto? Un gauche et un droit? C'est reparti mon kiki. Coucou. Lundi. Bien sûr. Mardi 16 août. La journée s'est bien passée, la reprise s'est bien passée, tout ça. Je suis partie de la cocotte, il devait être 16h30. Je suis rentrée vers 17h et j'ai fait un peu de com en fait pour mon petit frère. Il a sa boîte de menuiserie. Il fait des meubles et des objets décoratifs en carton, bois, métal. Et du coup, c'est pas son fort de faire de la com et tout ça sur Instagram, sur Facebook, les outils numériques et tout ça, il est pas trop à l'aise. Lui, il est à l'aise avec un rabot, avec une scie, avec un... tout ça quoi. Et je lui avais proposé de l'aider. Avec les vacances et tout ça, ça a repoussé à chaque fois. Je range en même temps, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai une vie. Hein. Donc je suis contente, là j'ai fait un visuel, je vous le montrerai, je vous le mettrai là. Ouais, j'ai fait un visuel, je suis bien contente. J'espère que ça va lui plaire. Et d'ailleurs, donc il est dans le Maine-et-Loire, dans le 49, dans l'ouest de la France, nord-ouest. Et si des fois vous êtes dans l'ouest de la France, dans le Maine-et-Loire notamment, ou en Loire-Atlantique par exemple, en Mayenne, tout ça, bon bref, les départements limitrophes du Maine-et-Loire, je vous invite à aller visiter sa page Facebook et Instagram, voir les premières créas qu'il a fait, si ça vous dit, et si ça vous dit de faire de la pub autour de vous, surtout, pour faire travailler l'artisanat français, et d'avoir chez vous, ou faire de la pub pour des objets et des meubles uniques et originaux. Voilà. J'ai entendu mon Maury, je suis très contente, il m'a manqué, quand on passe 15 jours comme ça avec son homme, du matin au soir, du soir au matin, quasiment sans se quitter. C'est long. Mon miou miou m'est revenu, bonjour mon miou miou, bonjour. Il a la vie belle lui, hein. Ça va? Ça a l'air. Je vous laisse, v'là mon mari. Ouh. Eh ben, on va se faire une petite recette. Et puis c'est tout. Et puis on va papoter aussi parce que voilà, les vlogs road trip sont finis et que de filmer me manque. Et oui. Donc on va se faire une petite recette végane. Alors, on a des protéines de soja texturées comme ça, en tout petit,
de la marque Hello Bio qu'on vend à la Copcote. C'est une marque française, vegan, avec 48,5 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc c'est chouette. Et puis c'est très facile à utiliser. Vous mettez ça dans un bouillon ou dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes. Elles vont gonfler et puis après vous les cuisinez comme vous voulez. Donc là en fait je vais faire une sorte de bolognaise avec de la sauce tomate au piment comme ça de Cayenne. Elle est très très bonne celle-là. Extrêmement bonne. Voilà, et puis avec, je vais faire des légumes rôtis. Voilà, donc j'ai une aubergine qui est un petit peu fatiguée, mais on va la réanimer. Et puis j'ai une courgette du jardin. Alors je crois que ça c'est une courge de Nice, je crois, non? Ce serait pas ça, une courge de Nice? Je sais pas. Bon, en tout cas, elle vient du jardin. Puis, on a besoin d'oignons. Donc, j'ai pris 2 petits oignons comme ça. Je pense qu'on va mettre dedans de l'ail semoule. Tout ça. C'est parti. On y va. On discute. On cuisine. On discute. Alors, j'ai mis tout d'abord de l'eau. Et oui, j'ai une bouilloire. C'est nouveau, ça. Je l'ai acheté 19 balles. 19 balles. Elle contient 2 litres. Elle clignote de partout. Elle a différentes températures. On peut aller de la température 50 à la température 100 degrés. Donc, ce qui est pas mal du tout. Alors, j'ai mis un peu d'eau bouillante dans mon wok. Bon, vous me croyez, il y a de l'eau dedans. En fait, je veux pas prendre le trépied. En fait, je veux une vidéo simple à faire. Je veux pas avoir à transporter 1001 choses. Cet hiver, logiquement, j'aurai une nouvelle cuisine. Donc, mon projet, c'est de faire des recettes dans une cuisine adaptée. Voilà, donc j'aurai derrière moi un îlot, voilà, face à la fenêtre, là-bas, que je pourrais mettre, un trépied, tout ce qu'il faut, sans avoir à déménager à chaque fois toute la cuisine, à me contorsionner, tout ça. Donc voilà. Oui, je vous avais dit que je vous ferais des vidéos sur la cuisine, etc. C'est trop pour moi. C'est trop. Voilà. Écoutez. Combien faut en mettre, tiens, d'ailleurs? Je crois que c'est 30 grammes à peu près par personne. Alors nous, on va faire ça à la poignée. Alors, une poignée. Et 2 poignées. C'est bien la poignée pour... Je vais rajouter un peu de curry. Voilà. Je vais rajouter un peu d'ail en semoule. Et du gingembre, tiens. Du poivre. Et du sel. Je mets pas trop de sel parce que il y a de la sauce tomate de prévu. Et mollo polo avec le sel. Voilà, 10 minutes. Alors, il y en a qui disent de faire bouillir pendant 10 minutes. Et d'autres qui disent il faut mettre dans de l'eau, de porter à ébullition et après éteindre. Moi, je vais les cuire comme ça dans l'eau bouillante. Pendant 10 minutes. Voilà, j'ai fait un beau bouillon. Je vous montre le beau bouillon parce que quand même, je suis fière de mon bouillon. Faut pas hésiter n'hésitez jamais à assaisonner fort votre bouillon, surtout pour agrémenter les protéines de soja texturées. Là, je vais cuire, bien sûr, Maude, tout à fait.
En fait, je vais préparer. Alors vous voyez, je vais les couper. Ouais, c'est comme ça à l'intérieur. Je vais la couper en gros cubes, tiens. Des fois, les légumes rôtis comme ça. Alors c'est très simple. Tous les légumes se font rôtir. La couenne. Tous. Tous, tous, tous. Les courges, les courgettes, les aubergines, les haricots verts, c'est très bon. Les poireaux, les choux. Et là, en fait, j'ai envie de faire vous voyez, je le fais en gros cubes, comme ça. C'est mon mari, il va pas être content parce que hier, je lui ai vendu du melon avec du jambon sec. J'adore les légumes rôtis. Alors là, je vais tout faire en fait. Et l'aubergine, elle est... L'aubergine, je vais la faire en... Parce que vous voyez, elle est quand même bien... elle est pas pourrie, hein, du tout. Non, elle sent bon. Je vais la faire en... Oh! Vous allez voir. Voilà, je fais ça avec l'aubergine. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Je fais des quadrillages comme ça. Si je me mets devant la caméra, c'est mieux. Pouic, 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 pouic. Alors, je poivre. Je sale. Et là, l'arme secrète, l'ail en poudre. Alors moi, c'est un gros paquet. Parce que je l'ai acheté à mon magasin préféré, c'est-à-dire où je bosse. J'ai mis ça, machin. Et après, je vais mettre de l'huile. Pour prendre de la basique comme ça, l'huile d'arachide basique. Voilà, ou l'huile de tournesol. Donc voilà, j'ai quadrillé mes aubergines. Je les ai badigeonnées de poivre et de sel, d'ail semoule. Enfin, c'est pas ail semoule, c'est ail poudre. Et puis un bon filet d'huile pour cuisson en fait. Et je vais mettre ça au four à, je sais pas, peut-être à 200 degrés pendant 25 minutes, je sais pas. Il faut que je regarde le temps. Il faut que ça soit bien cuit et pour que ça se retire, pour que ça se mange à la petite cuillère en fait. Hein. Voilà, c'est votre... pour vérifier, mettez le couteau à l'intérieur et si le couteau s'enfonce sans problème, mais vraiment s'enfonce comme dans du beurre, et ben c'est bon. Voilà, voilà. Ah oui. On a des... Vous en voulez? Parce qu'il y a ça. Il y a ça. Il y en a une autre. Ah bah pour faire la muscu, c'est pratique. Donc j'ai repris le travail là. J'ai repris le travail en étant hier. J'ai repris hier. Tout s'est bien passé. Bon alors, tout se passe bien. Très contente de reprendre, etc. Néanmoins, la santé économique de la cocotte est pas géniale, ça je vous en avais déjà parlé. Et pour le coup, bah, ça turlupine, quoi, c'est normal. Hein. Donc bah, moi qui dois faire les achats, là, les commandes chez les grossistes, notamment, pour la rentrée. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est un peu stressant. Ma petite dame. Donc, mon huile. Donc, alors moi je fais ça à l'urlure, comme on dirait dans ma région d'origine. Donc, un peu d'huile. Voilà. Alors je dirais, allez, 4 cuillères à soupe d'huile. Après, on va rester sur la note curry. Donc curry. Voilà.
Alors cumin, allez-y mollo au cumin, parce que ça parfume... ça parfume vraiment beaucoup. Donc, enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Quand je vous dis ne faites pas ci, ne faites pas ça, c'est pas des ordres. Hein. Vous faites bien, quoi. Vous faites bien comme vous voulez, mais en tout cas, moi, je fais... Un peu de sauce soja. Alors là, c'est du tamari, mais je rappelle, c'est pareil que la sauce soja nature salée, sauf qu'il n'y a pas de gluten. Petite cuillère. Et là, je vais en mettre 2... Allez, 3. Voilà. Ça. Et puis, ça me gratte le pif depuis cet après-midi. Je ne sais pas pourquoi. Sauce soja sucrée. Je sais pas, une grosse cuillère à soupe. On prend le couvercle. Et voilà. On met ça dans la lèche frite. Vous pouvez mettre ça dans un plat. Moi, souvent, c'est ce que je fais, mais je mets ça dans un grand plat en verre. Je vous montre. Ah oui, ce qui est bon aussi, quand je dis que tout peut se rôtir, les oignons. Comme ça, au four, c'est juste une tuerie. Et l'ail en chemise. Vous gardez la peau de la gousse d'ail. Vous l'écrasez un peu dans vos mains, comme ça, clac. Et vous la mettez avec les légumes, l'huile et tout ça, la marinade. Pour bien qu'elle soit enveloppée d'huile. Et vous la mettez, pareil, à cuire. Et vous allez avoir une ail, un peu comme l'aubergine, très fondante, très... C'est une tuerie. J'ai failli renverser le sachet d'ail en poudre. Si vous voulez tout savoir. Si vous voulez savoir les coulisses. Mais là, j'ai oublié... de mettre l'oignon. C'est pas très grave, hein. On va le mettre là. Hein. Puis c'est tout, hein. Il va pas nous faire chier, hein, cet oignon. Hein. Je fais... Vous sentez la mode énervée. Oui, donc je vous disais que voilà, heureuse de reprendre, heureuse de revoir les gens et tout ça. Bon, bref, heureuse. Et un petit, c'est pas un petit stress, c'est une inquiétude, voilà. Donc là, voilà, je vais le couper comme ça, en 4, vous voyez, en morceaux comme ça. Pas plus fin parce qu'après, ça crame en fait, l'oignon. Je vous montre ce que ça donne avant cuisson. Oh. Donc voilà ce que ça donne, avant cuisson. Donc vous voyez, les oignons sont là. Là. Voilà. Et puis ça, c'est les aubergines. Les aubergines. Et ça, c'est bon. C'est mes petites protéines de soja. Voilà. Qui n'ont pas énormément gonflé, je trouve, par rapport à d'autres marques. Mais un petit peu quand même. Hein. Ah si, un petit peu quand même. C'est bien parce que hein, vous voyez l'état catastrophique de ma cuisine. Pour le coup, vous savez pourquoi on l'a refait. Et ben voilà. Je vais mettre tout ça à cuire. Je vais attendre que le four préchauffe. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais égoutter mes protéines de soja texturées. Et je vais peut-être garder le bouillon. Je sais pas, je vais réfléchir. Pas longtemps, parce que vous savez, moi, ça m'amuse de réfléchir trop longtemps. Et en fait, je trouve, moi, le secret pour des protéines de soja texturées bien cuisinées, c'est de bien enlever l'excédent de jus, de bouillon ou d'eau. Parce que il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir une protéine de soja texturée et que ça fasse comme une éponge, vous savez, comme une éponge en bouche, quoi. Franchement. Donc là, ce que je vais faire, dans mon écumoire à micro-trou, et avec ma spatule, je vais appuyer, sans casser ma passoire à micro-trou,
Voilà, je remue machin et puis je rappuie avec le plat de ma spatule sur les protéines. Et vous voyez, voilà, il y a plus de, il y a beaucoup moins d'eau. Je les remets dans le wok. J'ai mis les légumes donc à entre 180 et 200 parce que moi mon four il a tendance, il est bien actif, il est bien énergique. Et j'ai mis 25 minutes, donc je vérifierai à 25 minutes s'il faut remuer un petit peu, laisser encore un quart d'heure, etc. Ça va dépendre de votre four. Et puis donc là, j'ai mis les protéines dans mon wok. Je vais mettre un petit peu d'huile. Alors mettez... Oui, c'est une recette où il y a du gras, mais en fait, je m'autorise à mettre du gras, entre guillemets, parce que dans les protéines de soja, il n'y a aucun gras. Aucun. C'est un plat, c'est des protéines sans gras, sans graisse. Donc on peut se permettre dans ces cas-là, enfin moi en tout cas je me permets, de mettre du gras à côté. Voilà. Donc je vais mettre une cuillère à soupe. Je vais couper un oignon. Là nous sommes donc mercredi. Vendredi je vais chercher mon chien chez ma maman. Je suis trop contente. Je devais aller le chercher samedi en fait et j'ai réfléchi et c'est mieux que j'y aille vendredi, je fais l'aller-retour. Hein. Mais j'ai envie d'être chez moi en fait. Je mets l'oignon comme ça. Je vais en mettre qu'un parce qu'en fait dans la... Ça en fait c'est de la sauce tomate arrabbiata en fait. Hein. Donc je vais y aller mollo sur les trucs qui arrachent la tronche. Donc ça, hop. Donc vous mettez les protéines de soja, l'oignon dans la même casserole et puis à feu moyen vif. Ça sent super bon déjà. Vraiment. En fait vous les faites, vous faites revenir ça voilà, à feu moyen fort pendant, je sais pas, 7 minutes on va dire. Jusqu'à temps que vos oignons soient un peu dorés et puis les PST aussi. PST, protéines de soja texturées. Ah ouais, elles sentent vraiment bon celles-ci. Hein. Donc là, ce passage au wok avec un peu d'huile et puis des oignons, ça va permettre au PST justement de perdre encore plus, que l'eau s'évapore, que le bouillon s'évapore et donner vraiment la texture idéale. Voilà, là j'ai baissé, j'ai commencé à feu fort et là je suis à feu moyen. Elles ont vraiment bon goût. Hein. Ouais, c'est bien. Je vais mettre la sauce. Oh, cette sauce, elle est divine. Divine. Donc c'est un pot de 400 grammes 350 grammes. Alors, avec tous les ingrédients de la recette, là, j'aurais très bien pu faire aussi des lasagnes. Soit des lasagnes avec des feuilles des feuilles de pâte à lasagne, ou soit même des lasagnes vraiment légumes, c'est-à-dire prendre ma courgette et puis mon aubergine, et puis faire des lamelles, des longues lamelles fines, et puis que ça me serve de pâte à lasagne en fait. On rince le bocal. Pas en perdre. Et moi en fait ce que j'aime bien ajouter, c'est une petite touche de vin blanc. Et là en plus c'est du demi-sec, il est assez fruité celui-là. Ça va comment dire, adoucir l'acidité de la tomate, ça c'est super bien. Et en fait, avec cette bolognaise,
Je vais vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. On dirait une vraie, hein. On dirait de la vraie viande hachée, hein. C'est incroyable. Hein. Donc là, je vais la laisser, je vais laisser mijoter. Hein. Alors, attendez, hop, merde, je suis tombé le bouton. Voilà, je vais mettre à 4. Voilà, faut que ça mijote tout doucement, comme une vraie bolo. Et puis, ah oui, c'est bon. Oh punaise. Oh ah, c'est un délice. Donc, je vous disais que j'allais laisser mijoter ça pendant 15 minutes environ. Et puis, je goûterai. Il faut vraiment que les PST s'imprègnent. Hein. N'hésitez pas, ces protéines-là, vraiment, doivent cuire, mijoter. Elles peuvent, hein, elles ont totalement de profil pour se faire mijoter la pilule. Donc, on va manger ça avec... J'ai un reste de riz. Mais je veux encore... Oh, je sais pas si je vais avoir le courage. Non, je crois que ce sera qu'avec du riz. J'ai pas la foi pour... J'aurais très bien pu rajouter des légumineuses. Là, j'ai un... Vous voyez? Hop là. Super, ça me tombe sur la tronche. J'ai des lentilles corail, des lentilles... Ouais, j'ai un trio de lentilles, c'est ça. Vertes, jaunes et orange. Et avec ça, ce serait parfait. Parfait parce qu'on aurait le riz pour le féculent, les légumes rôtis, et puis pour compléter vraiment l'apport nutritionnel, rapporter des légumineuses, c'est génial. Mais c'est super bon. Bon, moi je vais aller je vais aller me mettre en pige. Ça va, c'est pas trop fort ça? Non, ça va. Je vais aller me mettre en pige. Et puis on se retrouve pour la fin de la recette. Je vous montrerai à quoi ça ressemble. Alors bien entendu, vous pouvez ajouter... ça pourrait se manger aussi avec des pois chiches. C'est très très bien les pois chiches. Enfin avec toutes les légumineuses, hein, des haricots blancs, ça irait parfaitement. Là franchement, de la semoule aussi. En plus il existe maintenant plein de semoules. Il y a semoule de pois cassés, semoule d'épeautre, semoule de je sais pas quoi, semoule de machin, semoule de tout truc. Il y en a plein des semoules. Hein. Je suis un peu fatiguée. Ça commence. Ah, ça commence. Ah bah elle dit oui, moi les vacances, c'est super, ça m'a bien profité. Bah la baby, bah tiens. Tu parles, ouais. Tu parles, Charles. Écoutez donc, je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà mon plat. Donc aubergines et légumes rôtis au four. Une bolognaise de Fred. Ouais, des trucs pas avec de la viande. Et du riz. Voilà, ça fait un plat complet. Non. Et il est pas de viande. Et il est très content. Voilà. Et la compagnie, vendredi 5h05. Je vais à Rungis. C'est la réouverture de la Copcotte tout à l'heure, cet après-midi. Ce matin, on fait les courses et puis on va la mise en rayon. Et je dois dire que c'est un peu compliqué ce matin. Un peu compliqué niveau sommeil. J'arrivais pas à... Je m'endormais sur le canapé hier à 9h, j'étais rincée. Et je suis montée me coucher. Que je me levais tôt. 10h30, je dormais pas encore.
sommeil seulement, c'est pas assez. Et pour le coup, ben, ça se ressent. Donc Rungis, bon ça va aller, hein. J'ai envie de vous dire, on a le choix. Si on a toujours le choix. Mais là c'est vrai que j'aurais bien dormi 3 jours de plus environ. Ah puis c'est bien, vous me voyez bien, dites donc. Ah bah quel vlog. C'est super, hein. Bah, elle reprend les vlogs d'une manière... ah oui, elle avait dit hein, que ce serait professionnel, tout ça. Là voilà, vous voyez le reflet de mes lunettes, c'est bien. Bah écoutez, on va se laisser là, hein, puis je verrai si je monte un vlog ou pas. Oh tiens. Allez, je vous laisse, à plus tard. Ok, viens. Voilà. Et voilà, mon toutou. Voilà, ça va? Ça va, mon cookie? Je crois qu'il est moitié sourd. Hein. Non? Ça va? T'es content? Tu te balades avec Papounette? Ben oui. Bonjour la compagnie, c'est Clémentine qui revient de vacances. Alors moi j'ai passé de bonnes vacances. Alors j'ai été à la montagne, j'ai été jusqu'au sommet de montagne et avec ma maman on s'est bien éclaté. On a joué au domino, on a joué au Mikado et puis c'était très rigolo. Voilà, j'ai appris à faire des rimes aussi avec ma maman parce que ma maman a dit toujours il faut bien manier la langue française parce que c'est très important de bien parler en France et partout dans le monde parce que comme ça on fait mieux comprendre et moi je parle très très bien pour mon âge parce que moi c'est bientôt 26 ans et puis ma maman a dit que maintenant je suis une adulte et je dois apprendre tout seul. Alors voilà, c'est pour ça moi je suis revenue à Coupe-Côte toute seule et ça va. Bon, vous me manquez quand même beaucoup, hein, les amis, hein, quand même. Hein, va falloir revenir aussi, vous, hein, parce que, mon fichu, il se défait. En fait, j'ai appris ça avec les Touaregs. Les Touaregs en haut du sommet, ils m'ont appris comment faire des casquettes quand on n'a pas de casquette, parce que j'avais oublié ma casquette, parce qu'en fait, elle était restée chez papa, parce que papa et maman, ils sont plus ensemble. Alors moi, j'avais laissé ma casquette avec le petit ourson et tout ça chez papa, et puis ma maman, elle a dit, de toute façon, c'était pas grave, parce que maintenant, j'étais grande. Alors, je devais faire des fichus comme ça, comme les dames... comme les dames qui sont un peu sales autour de la bouche en haut des montagnes. Ouais, j'en ai vu et ils avaient même des petites moustaches. Alors moi j'aime pas avoir moustache chez les dames. Ça fait un petit peu peur et puis des fois ça pique. Alors quand elle faisait des bisous et quand elle faisait des bisous ça piquait. Alors moi non, moi je suis pas d'accord avec ça, dis donc. Alors moi j'ai commencé au travail. Je vous attends bientôt. Et puis, vous m'aurez remarqué, oui, voilà, vous m'aurez remarqué que j'ai bronzé, regardez, je suis toute cramée. Oui, j'ai cramé et puis j'appelle là dans le dos comme quand on pleure un poisson. Quand les écailles elles s'en vont, moi je pèle pareil. Alors on m'appelle Clémentine la petite poissonne, la petite carpe des Asiatiques. Alors parce que moi je suis pleine de couleurs et pleine de vie. Alors la petite carpette asiatique, elle vous dit à très bientôt et puis revenez en forme, hein, parce qu'il y a du boulot et puis ah oui, Clémentine elle va acheter plein de choses. Il manque. Alors faut revenir les amis, hein, avec moi pour dépenser plein de sous. Hein Colette, on va dépenser plein de sous. Hein Colette, ça va être chouette la rentrée, tu vas voir Colette. Allez, au revoir les amis et puis à bientôt.